Bonjour à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce jour pour vous apporter la parole vivante de Dieu par ce moyen. C'est une grâce et un privilège que nous avons du Seigneur de pouvoir communiquer la parole de vie avec vous, même à distance. Et nous allons prier pour lire la parole de Dieu. Notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment précieux que tu nous donnes de partager ta parole. Nous prions que tu nous conduises par ton esprit du début jusqu'à la fin et que ta parole nous fasse du bien ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, chers amis, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire les versets 22 au verset 34. Et le thème de notre message, c'est « Fixer les regards sur le Christ ». Fixer les regards sur le Christ. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 34. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut pris de panique. « C'est un fantôme », dit-il. Et il se mit à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est aussi faible, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis, ils montaient tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternaient devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Après avoir traversé le lac, ils touchaient terre à Génézareth. Le passage que nous avons lu décrit une scène qui s'est produite juste après l'épisode de la multiplication des pains. Après ce grand miracle, la Bible dit que Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. On verra plus tard, au verset 34, qu'il s'agissait bien de la ville appelée Génézareth. Ils étaient tous ensemble et à un moment donné, Jésus s'est séparé d'eux pour prier. Il voulait prier, il voulait être à l'écart pour parler avec Dieu, écarté de tout bruit et de tout mouvement. Il fait partie, avant lui les disciples, sachant qu'il les rejoindrait plus tard. Oui, notre Seigneur aimait prier. Il aimait prendre du temps pour vaquer individuellement à la prière. C'est une très bonne chose de prier en groupe, mais parfois il faut trouver du temps pour aller seul devant le trône de grâce et passer un moment privilégié avec son Créateur. Je crois que c'est un exemple que Jésus voulait nous laisser par ce acte. Es-tu un homme? Es-tu une femme de prière? Es-tu quelqu'un qui aime te mettre à l'écart pour passer du temps dans l'intimité avec Dieu? Les versets 24 et 25 nous parlent de la traversée du lac qui était difficile pour les disciples. La Bible dit que la barque était battue par les flots et le vent était contraire. Les disciples sont des gens habitués à l'eau. Plusieurs d'entre eux sont des pêcheurs. Mais depuis qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, c'est la deuxième fois qu'ils sont en danger sur l'eau.
ouvrir une parenthèse et dire que parfois, c'est après avoir donné sa vie à Jésus que certaines personnes connaissent des problèmes sociaux indescriptibles. Tout allait bien pour eux, professionnellement par exemple, mais après la conversion, tout se complique. Et on se demande si la décision de suivre Jésus était une erreur. S'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui se trouvent dans cette situation, laissez-moi vous dire que vous êtes parfaitement dans les mains de Dieu. C'est une très bonne chose de traverser les épreuves de notre foi. Et cette épreuve se manifeste différemment d'un croyant à un autre. Et le but est de nous rendre fermes et inébranlables, tout en développant en nous le fruit de l'esprit dans toutes ces dimensions. Revenons, nos amis, à ce que nous disions concernant les disciples. Les disciples apeurés dans la barque agitée par le vent sur le lac. Imaginez la scène, une peur encore plus grande, car cette fois-ci, le Seigneur n'était pas avec eux dans la barque. La première fois, le Seigneur était au fond de la barque en train de dormir. Cette fois-ci, il n'est même pas dans l'environnement. Le Maître n'était pas avec eux. Ils sont simplement terrifiés. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dans ce cas, les disciples doivent se rappeler simplement de la parole que le Maître leur a donnée avant de se séparer d'eux. Il leur a dit, montez dans la barque et passez avant moi de l'autre côté. Chers frères et sœurs, ce que Jésus dit est important. Ce qu'il a dit, c'est ça qui s'accomplit. Il n'a pas dit, montez dans la barque et le vent va vous faire noyer. Non, il n'a pas dit, montez dans la barque et vous allez tous mourir en mer. Non, il a dit, passez de l'autre côté. La parole du Seigneur était claire pour les disciples. Regarder à Jésus, c'est aussi regarder à sa parole ou à sa promesse. Fixer son regard sur son plan merveilleux pour nous. Fixer son regard sur la parole qu'il a donnée pour nous. Dans les situations difficiles, dans les périodes incertaines de notre vie, nous devons regarder et nous rappeler de ce que notre Dieu a dit. Car ce qu'il a dit, c'est ça qui s'accomplit toujours. Le verset 25 nous dit que Jésus marcha sur l'eau pour aller vers eux. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est également impossible à Jésus. Il a un plan et il est dans son plan. Il n'est pas dépassé par ce qui se passe aujourd'hui. Il n'est pas embêté par quoi que ce soit. Il règne et il agit comme il veut pour notre bien. Il a décidé de rejoindre les disciples en danger pour aller à leur secours. La peur des disciples s'augmente à la vue de la silhouette de Jésus sur l'eau. Ils poussaient des cris de détresse, des cris de lamentation, des cris de désolation. Comme certains le font aujourd'hui face aux problèmes qui agitent le monde actuellement. Plusieurs personnes sont désemparées et totalement embrouillées. Et plusieurs personnes se posent des questions à leur fond intérieur. Ils sont troublés et perdus. Ils ne savent pas ce que demain sera fait. J'aime les paroles et les promesses de Jésus-Christ en cet instant précis, dans Matthieu 14, verset 27. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oh, j'imagine que cette déclaration d'identité de Jésus-Christ a pu rassurer les disciples apeurés. C'est sûr que le rythme cardiaque s'est amélioré immédiatement. Sûrement, leur peur a disparu. L'un d'entre eux, nommé Pierre, a proposé à Jésus de venir à sa rencontre en marchant également sur l'eau. Jésus est celui qui calme les tempêtes depuis toujours. Il est le spécialiste des cas impossibles. Il est le seul vrai et unique Dieu. C'est lui que nous devons toujours regarder. C'est à lui que nous devons toujours regarder. Et c'est auprès de lui que se trouve le salut de nous tous. Jésus va autoriser Pierre à venir vers lui, à marcher sur l'eau. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à regarder Jésus. Jésus dit, viens. Après un moment, la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il a commencé à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Il eut peur. Il a regardé au vent qui était fort et il eut peur. On ne peut pas regarder à deux choses à la fois. On ne peut pas regarder dans deux directions à la fois.
Au début, notre ami Pierre a commencé à regarder Jésus et il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur ses difficultés. Il a commencé à marcher sur cette situation incontrôlable il y a quelques minutes. Mais un instant d'après, il commence à regarder au vent qui était fort autour de lui. Il a commencé à regarder aux circonstances. Il a commencé à regarder au contexte dans lequel il se trouvait. Et il eut peur. Il a douté et il a commencé à s'enfoncer. Quand on regarde à Jésus, on avance vers lui. Mais quand on regarde aux circonstances, quand on regarde autour de nous, on doute et on s'enfonce. Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Le choix de regarder à Jésus, de fixer nos regards sur Jésus, ou bien de regarder la difficulté du moment, de regarder la gravité de la situation aujourd'hui et de nous tromper. Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Le choix de regarder à Jésus-Christ ou le choix de regarder aux circonstances autour de nous et de nous enfoncer complètement. Chers frères et sœurs, pendant que le monde est en crise, pendant que même les grandes puissances sont inquiétées, je t'invite à faire le choix salutaire de fixer ton regard sur Jésus-Christ. De fixer ton regard sur celui qui est assis sur le trône. De fixer ton regard sur celui qui a le pouvoir et la force d'arrêter le vent et la tempête. Terminons cette exhortation avec la question de Jésus-Christ. Jésus a demandé à Pierre au verset 31, pourquoi as-tu douté? Cette question de Jésus à Pierre montre que le doute de Pierre est à l'origine de son échec dans cet exercice. Il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a douté. Et Jésus veut savoir, mais pourquoi tu as douté? Si Pierre devait répondre, il allait dire, oh maître, j'ai douté parce que j'ai regardé au vent. Dans la marche avec Dieu, dans notre marche chrétienne, surtout en cette saison difficile, oui, et aussi pour le restant de votre vie, chers amis, je vous exhorte à fixer vos regards sur Jésus et à faire confiance à Jésus et à Jésus seul. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, passez de l'autre côté. C'est sa parole et c'est elle qui va s'accomplir. Car la Bible dit dans Psaume 34, verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa grâce et sa paix pendant que vous regardez à Jésus-Christ, pendant que vous gardez vos regards fixés sur le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Tu nous invites aujourd'hui à regarder à toi, l'agneau de Dieu. Toi qui s'étais donné pour nous. Toi qui nous aimes. Et qui a un plan pour nous au milieu de ce désastre. Au milieu de cette crise mondiale. Apprends-nous, Seigneur, à garder nos cœurs et nos yeux fixés sur toi. Toi qui es le seul vrai Dieu. Amen.